vous accueille comme des rois, comme des superstars que vous n'êtes pas. On remplit le Vélodrome 67 000 tous les week-ends, guichet fermé. On remplit les parkages extérieurs. On vous supporte, on vous soutient, on vous défend corps et âme sur les réseaux sociaux. On a tous vu PSG Bayern. C'est même pas une histoire de millions, c'est même pas une histoire d'oseille. Regardez comment les mecs se défoncent sur le terrain. Vous vous branlez! Vous vous branlez! Vous vivez dans des maisons bord de mer dans le sud, vous avez des gros salaires les gars. Et vous n'êtes pas foutus de mouiller le maillot. Mouiller le maillot, ça c'est trop dur pour vous. Et il y a des gens qui vont oser dire, c'est la faute des supporters. Mais je vous promets qu'au nom de Dieu, les supporters ils sont devenus grave doux, grave gentils. Parce que si on était encore dans les années 2000, il y en a qui finiraient dans des coffres de voitures à l'heure qu'il est. Là, il se passe rien, vous allez rentrer chez vous. Vous en avez pris 3 à Nantes. Donc, défaite au Vélodrome à l'aller, défaite à Nantes au retour. 5-0 sur les 2 matchs, tranquille. Et vous allez rentrer dans vos baraques de luxe, tranquille, à vous prélasser et à vous faire masser le cul. Mais c'est une dinguerie, en fait, de manquer autant de respect comme ça. C'est une folie. Je sais même plus quelle insulte vous lancez. C'est quoi? Mais on a réussi! J'ai pris une étagère Temu là. Je l'avais acheté sur Temu. Il faut que je cache des choses. Je suis obligé de casser des choses. Je suis obligé de casser des choses. Je suis obligé. On a réussi à perdre 2 fois d'affilée contre le FC Nantes. Le FC Nantes, ils ont pas gagné depuis février. Rémi Cabella, il a marqué 2 buts cette année. Contre qui? Contre l'OM. Une étagère. Contre l'OM, mon père. Mais oui, mais les gars, faut tout arrêter. Habib Bey, tu as réussi à faire pire que Mitchell. T'as fait. Pire que Mitchell. Ça me rend fou de voir ces mecs. C'est quoi? Oh, ils sont entraîneurs de l'OM. Il a encore tout changé à la mi-temps. Ils savent plus. Il sait plus quoi faire, ce mec. Il sait plus. Quoi? Ce soir, tu t'en vas. C'est quoi? Tu prends ton cousin Benassia, et vous me dégagez là. Mais tous, tu fais jouer la M3. De toute façon, c'est fini, que tu mettes des U12, U2, U13, ils vont pas faire pire que vous. On en a pris 3 contre Nantes en 8 minutes. C'est quand même énorme, Le Penant, milieu de terrain. Gilbert, là, je sais pas ce qu'il c'est à l'arrière droit. Cosa, mais c'est des joueurs, ça. Allez, là. Et nous, on les paye. Nous, on paye ces mecs. On paye. Moi, je bande pour eux, moi, j'amène mon fils au stade pour voir ces chèvres. Allez, là. Mais vous savez, en plus, ce qui me dégoûte, c'est que moi, j'ai un midon. On est à fond sur le web. Ben, l'année prochaine, à cause de vous, je vais même pas aller voir un match de Coupe d'Europe. Mais même pas ça, tu vois, j'ai un bonheur à moi d'amener mon minot, aller voir des matchs de ballon à l'extérieur, tu vois, le Real Madrid, je suis allé là, tu le vois, c'est écrit, je suis allé, moi ça me fait bander de voir des trucs comme ça. Ah ben non, même pas ça, il me faut faire, même pas ça. Ah, bande de, c'est quoi, mais je vais arrêter là, parce que je dépense ma salive pour vous. Oh, vous avez perdu contre Nantes. Mais ils avancent pas. L'autre, Baye, il est arrivé. Oh, moi, je mérite d'être là. Mais va te faire voir. Va-t'en. Va faire commentateur sur Gulli et débranche-nous. Faut arrêter. Oh, mais c'est une honte, les mecs. C'est scandaleux. Ils nous chient dessus. Cabella, il a marqué. Mais s'il y avait un pari à faire, il fallait y aller. C'est écrit. Tous les joueurs contre nous, ils marquent. Cabella, il a marqué 2 buts contre nous. Vous savez quoi? Mais vous êtes bons qu'à nous niquer les week-ends, à nous niquer nos vies. Ah, moi ça, c'est quoi? Allez vous promener, on peut plus vous voir. Cachez-vous. Et toi, dégage-moi de là. Espèce de tromblon que tu es. Me dégoûte ces mecs. Et ça y est, nique ta tante du club, tu sers à rien, t'es venu nous saboter. Il y a vraiment des gens qui ont voulu virer De Zerbi pour mettre lui à la tête de l'Olympique de Marseille, mais vous êtes des ennemis du club, vous. Voilà où on en est.
On en est qu'on joue l'avant-dernier de Ligue 1, qui est en crise, qui ne sait pas gagner un match. Ils nous mettent 3-0. 3-0. Et nous, on est là, on doit rien faire. Mais en fait, si Habib Beye, t'es encore là demain et que tu donnes entraînement, ça va pas se passer comme ça. Parce que oui, c'est les joueurs, les responsables, les premiers. Mais toi, tu es pour quelque chose aussi. Parce que mettre Nadi arrière droit, mettre Traoré arrière droit, alors que Traoré, je vais en parler. Lui, Traoré, mets un mec du centre. Mets un mec du centre. On n'a pas Pavard, on n'a pas Weah. Mets un mec du centre. Mais pas des joueurs qui savent pas jouer à leur poste. Et puis t'es un sacré hypocrite parce que les joueurs qui font semblant, c'est pas Timber, c'est pas Aubameyang, même s'ils sont nuls sur ce match. C'est des Greenwood, c'est des Højbjerg, c'est des Balerdi. Ça, ces joueurs-là, ils font semblant. Eux, ils ont les premiers postes avec les brassards. Mais tu les laisses sur le terrain et tous les matchs, alors que c'est eux les premiers à devoir sortir. Mais t'inquiète pas que si ce soir, tu rentres sain et sauf, ça va pas se passer comme ça. Toi, Greenwood, Højbjerg, Balerdi, tous. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Non les gars, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Je pensais que c'était impossible qu'ils puissent faire pire, mais comme ma prof d'anglais me disait, touche le fond, mais creuse encore. 3-0 face à Nantes qui est relégable. Ils se sont mangés 3 buts en l'espace de 9 minutes. 49e, 53e, 57e. 0-0, rien à signaler en deuxième mi-temps. Nantes, on a l'impression que c'était une équipe qui jouait l'Europe. C'était le contraire. On a l'impression que c'était Marseille qui jouait la relégation et Nantes qui jouait l'Europe. Et la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît en commentaire, ne mettez pas l'emoji comme ça se fait pas pour les Marseillais. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que Ablin, il a mis un but, on dirait que c'était Messi. Il reçoit le ballon excentré, c'est à peu près un 3 contre 3 à jouer. Finalement, l'action, elle se transforme en 1 contre 1, 2, 3, 4. Et devinez ce qui va se passer. On va réussir à passer entre les 4 joueurs comme dans du gruyère, comme dans du beurre pour venir ajuster les gardiens. Là, c'est très très grave ce qui se passe à l'OM, sachant que ça joue la Ligue des Champions, mais avec ce résultat, champ libre à Rennes, Lyon, Lille et Lens de creuser définitivement l'écart. Bon, Lens, c'était déjà fait. Et il laisse même le champ libre à l'AS Monaco de revenir se qualifier pour la Conference League. Donc, il y a un monde où Marseille ne fait aucune compétition européenne la saison prochaine. Waouh! Non putain, ces joueurs et cet entraîneur, mais c'est vraiment des brels. Ils sont en train de me rendre zézé, ils sont en train de me rendre fou, ces joueurs. Mais j'ai chaud à la tête tellement. Au bout d'un moment, on a un entraîneur. C'est une passoire, c'est une truffe. Et les joueurs, c'est des chèvres. Ils sont pas beaux, c'est des tromblons, c'est des vieilles. Au bout d'un moment, on a des joueurs et un entraîneur. Tu sais même pas ce qu'ils branlent à l'Olympique de Marseille, frérot, sans déconner. Match aller, match retour, on s'est fait démonter contre Nantes, frérot. Et on veut jouer la Ligue des Champions. Allez, casse-toi, déblaye. Au bout d'un moment, même la Conference League et même la Ligue Europa, je sais même pas si on la gagne, frérot. T'es mal le classement qu'on se tape à l'heure d'aujourd'hui. On perd contre Nantes qui n'a rien à jouer. Ils nous démontent 2-0 et 3-0 match aller, match retour. Au bout d'un moment, c'est quand que les joueurs vous allez vous réveiller? Oh, ces joueurs, ils sont en train de me rendre fou. Ah, vous prenez des 300 000, des 500 000 euros par mois, mais pour gagner Nantes, frérot. Ah, vous êtes dégueulasse par contre pour faire les trains de TikTok, frérot. Vous êtes les meilleurs, hein. Mais pour vous battre sur le terrain, pour mouiller ce maillot, tu vois ce maillot, pour le mouiller ce maillot, tu fais rien. Oh, tu fais rien, vous êtes en train de me rendre fada. Vous êtes vraiment en train de me rendre fou comme jamais. Oh, ce club, c'est quand vous allez vous bouger le cul, parce qu'à un moment donné, vous allez me rendre fada. Oh, j'ai chaud à la tête tellement. Oh, j'en transpire. Oh, dégagez, déblaye, Habib Beye, casse-toi, les joueurs, déblayez de ce club. Vous êtes en train de me rendre fou. Vous êtes vraiment pas bon, hein. Comment vous expliquer que l'OM soit devenu autant prévisible? Ça, c'est mon TikTok avant le match. On est arrivé à un stade où on sait déjà qu'on va pas gagner contre le 17e de Ligue 1. Ça, c'est mon tweet avant le match. La cote de Kabela buteur, célébration Sinjoul, elle est à 1,01. Il a marqué contre l'OM et il a célébré comme ça, comme s'il avait mis le but de sa vie. Rémi Kabela qui a marqué seulement 2 buts cette saison, les 2 étaient contre l'OM, match aller, match retour. Nantes, qui est la pire défense du championnat, a mis 3 buts à l'OM. Et attendez, c'est pas fini, on va aller plus loin. L'OM était censé jouer sur ces 3 matchs 3 équipes abordables. Le 10e de Ligue 1, le 16e de Ligue 1, le 17e de Ligue 1. Donc c'était 3 matchs offerts pour l'OM par rapport à ses concurrents directs. But d'un ancien Marseillais, but de Bamba Dieng, victoire de Lorient. But d'un ancien Marseillais, but d'Eli Wahi, victoire, match nul, célébration cold d'Eli Wahi, Panenka. 3-0 pour Nantes, but d'un ancien Marseillais, Rémi Kabela, célébration comme ça. Ça veut dire que là, sur 3 matchs, c'est 3 anciens Marseillais qui ont crucifié l'OM. Mais on peut s'en prendre qu'à nous parce que ces anciens Marseillais-là, on les respecte pas, on respecte personne. Vous pensez que Murillo, par exemple, il aurait pas fait du bien aujourd'hui? Latéral droit, que t'as mis Nadi, qui est milieu de terrain. T'as que 3 défenseurs. Sur une défense à 4, t'as que 3 défenseurs de métier. C'est normal. Pourquoi on a jeté Murillo? Pourquoi on jette tous ces joueurs-là? Pourquoi on respecte personne? Pourquoi on respecte pas nos propres supporters? C'est normal, ça? L'OM est devenu prévisible. L'OM est respecté par personne.
Cabella, donc un ancien Marseillais, marque. Et tout la Beaujoire va crier. Et ils sont où les Marseillais? Encore une humiliation de plus. Il y a eu combien d'humiliations cette saison? Le FC Nantes n'avait pas gagné en Ligue 1 depuis le 22 février, il faisait -8 dehors. Le FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1, a mis 3 buts à l'Olympique de Marseille en l'espace de 7 minutes, de la 49e à la 56e. Sur les 31 derniers matchs du FC Nantes, il y a une seule fois où ils ont mis 3 buts ou plus. Ça a été jamais arrivé de la saison qu'ils mettent 3 buts. Les stats de Cabella, cette saison, si on compte pas les matchs contre l'Olympique de Marseille, c'est 0 but, 0 passe D. Les 2 seuls buts de Rémi Cabella cette saison, c'est à l'aller contre Marseille, au retour contre Marseille. Sinon, il a mis 0 but, 0 passe D. Ancien Marseillais, je le rappelle. Il y a 3 semaines, c'est Bamba Dieng qui met le but de la victoire pour Lorient contre l'Olympique de Marseille. Ancien Marseillais, je le rappelle. Et la semaine dernière, c'est Eli Wahi, ancien Marseillais, je le rappelle, qui met une Panenka qui climatise le Vélodrome à la dernière seconde la semaine dernière. Sur les 3 dernières semaines, c'est 3 Marseillais qui tuent l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille ce soir peut se retrouver 7ème de Ligue 1 si Monaco gagne. L'Olympique de Marseille va finir milieu de tableau. C'est le pire Olympique de Marseille que j'ai jamais vu de ma vie. Habib Bey, il a réussi à ne pas gagner contre Nantes avec Rennes et avec l'OM. Match nul avec Rennes à l'aller, défaite avec l'OM au retour. Avec 2 équipes différentes, t'as pas battu l'avant-dernier de Ligue 1. Quand t'étais à Rennes, t'étais hors du top 6. Pendant ce temps-là, Marseille était dans les 3 premiers. Une fois que t'arrives à Marseille, ils sont hors du top 6. Et Rennes se retrouve dans le top 5. C'est lunaire, c'est lunaire. Le but d'Ablin, aujourd'hui, il a mis un but à la Lionel Messi. Mais pourquoi il a mis un but à la Lionel Messi? Alors oui, Ablin était très talentueux. Mais pourquoi il a mis un but à la Lionel Messi? Parce que quand il fait son double crochet, c'est qui les 2 joueurs où il fait le double crochet? C'est Medina Balerdi, voilà. Si c'est pas Medina Balerdi, si c'est d'autres défenseurs de Ligue 1, jamais de la vie il fait ce double crochet là. Donc c'est lunaire. Cabella qui avait pas marqué depuis 2012, il marque contre Marseille. Nantes qui n'avait pas perdu contre Marseille chez eux depuis 2018, ça faisait 8 ans. 8 ans que Marseille faisait que de gagner ou au moins faire match nul à Nantes. C'est le pire l'OM de l'histoire. De loin, de loin, de loin, de loin. Même dans le jeu, Højbjerg, première mi-temps, il rate toutes ses passes vers l'avant. Des passes toutes simples sont ratées par les Marseillais. T'as l'impression en fait qu'ils font exprès de perdre pour que Bey il dégage. Honteux, force aux supporters marseillais. Je suis tout cœur avec vous. Voilà, c'est honteux que ce club-là en arrive à là. Même à zéro excuse. Le FC Nantes était dans la même situation que l'Olympique de Marseille, donc en crise, et devait absolument gagner. Sauf que quand il y a une équipe qui veut gagner, il y a une équipe qui veut jouer, eh bien en fait ils gagnent tout simplement. Parce que c'est pas forcément des meilleurs joueurs en face, mais juste ils avaient la faim, ils se donnaient pour le club. Ils sont dans une situation compliquée, donc ils vont se la donner. Ce que l'Olympique de Marseille ne fait pas. Résultat 3-0, c'est totalement mérité. Et encore, on peut même augmenter 5 ou 6 parce que c'est ce qu'ils méritent. C'est simple, tu te bats pas, tu gagnes pas. C'est totalement normal. Et j'espère que les 3/4 de l'effectif ne seront plus là la saison prochaine. On ne demande pas à avoir des Messi, on ne demande pas tout ça. Mais on demande à avoir des mecs qui se battent pour ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est un écusson. C'est le logo du club, ce qu'on représente. Et au final, vous faites rien de ça. Il n'y en a aucun. Je peux pas en citer un à part Wea sur la saison qui s'est donné pour ce club. Je peux même peut-être Guiri Pechao. Le reste, c'est nul. Nul. Ça ne se bat pas pour le club. Ils pensent à eux, à leur salaire. Eux, c'est bon. Ils savent qu'ils auront un club l'année prochaine. Mais par contre, parce que les joueurs, le coach, c'est bon, on a fait. Mais la direction. Parce que Mehdi Benassia, t'y es aussi pour beaucoup de choses.